quitte à avoir d'ores et déjà du temps automnal, autant que ça serve à quelque chose. Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'imagine, risque de surprendre certains d'entre vous, parce qu'on va pas se mentir, hein, les piles à lire et les challenges littéraires, c'est franchement pas ce qui est le plus présent sur la chaîne. Fut un temps où j'étais pourtant une grande fan de challenges littéraires, les week-ends à 1000, les Pumpkin Autumn Challenge, le Black November et j'en passe. Bref, c'était vraiment quelque chose que je faisais beaucoup. Et entre deux, ma vie a changé, mon rythme de vie également. Et plein de raisons ont fait que finalement j'ai un peu laissé tomber tout ça pour beaucoup plus écouter mes envies de lecture. Mais vous n'êtes sûrement pas sans savoir que cette année nous avons une météo particulièrement capricieuse, dirons-nous, ce qui fait que par chez moi on est dans un espèce de mood automne-hiver qui n'en finit pas depuis 10 mois. Alors je me dis que pour essayer de peut-être mieux vivre la chose, autant tenter de me lancer corps et âme dans le Pumpkin Autumn Challenge cette année et de du coup tirer peut-être quelques bénéfices de cette ambiance. Bon, je dis ça, bien sûr, aujourd'hui je tourne et il y a un grand soleil. La météo a décidé de me faire mentir. Cette année, je ne vais pas vous présenter une pile à lire, mais plutôt, comme certains le disent très bien, à juste titre, une pioche à lire, puisque j'ai sélectionné 12 livres pour remplir chacune des 12 sous-catégories. Mais soyons clairs, mon but n'est pas de lire ces 12 livres, en tout cas je n'y crois absolument pas. Parce que tout d'abord je me connais, je risque d'avoir des envies qui n'auront absolument rien à voir entre deux. Et puis également, comme chaque fois que j'ai participé à ce challenge, personnellement, je ne le fais courir que sur 2 mois. Parce que oui, le Pumpkin est censé se dérouler du 1er septembre au 30 novembre. Or, en novembre, il y a un autre challenge qui, pour moi, passe avant tous les autres sans aucun doute. Il y a le Black November qui se déroule donc durant tout le mois de novembre, ce qui fait que pour ma part, le Pumpkin ne se déroulera que durant les mois de septembre et d'octobre. Alors si vous ne savez pas ce qu'est le Pumpkin Autumn Challenge, je vous mets bien sûr en barre d'infos la vidéo de Guimauze, la créatrice de ce challenge, qui explique ça 1000 fois mieux que moi. Et pour ma part, je vais donc tout de suite passer en revue les différentes catégories et sous-catégories qu'elle nous a concoctées cette année et vous dire un petit peu ce que moi, personnellement, j'ai choisi d'y mettre, en espérant que potentiellement ça vous donne peut-être également des idées à vous. La toute première grande catégorie qu'elle nous a présentée, me semble-t-il, est une catégorie phare depuis, je pense, le début, la création de ce challenge. Il s'agit d'automne frissonnant. La première sous-catégorie s'intitule, et là c'est le moment où je prends mes notes parce que impossible de retenir tout ça par cœur, l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. On berce dans la poésie. Pour cette sous-catégorie, les mots-clés sont donc Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Et alors là, je pense que c'est la catégorie pour laquelle j'ai eu le moins de soucis à trouver un livre. Je devrais même dire que tout de suite, un titre m'est venu en tête et il s'agit de Insecte ou Une secte, je ne sais toujours pas, de Maxime Chatham aux éditions Pocket. Oui, mot-clé insecte. Forcément, j'ai tout de suite pensé à celui-ci. Ça fait un petit moment que ce roman traîne dans ma pile à lire et je me dis que du coup c'est peut-être l'occasion pour me mettre ce petit coup de pied aux fesses qui me permettra de le sortir un petit peu de mes étagères. À ce jour, je n'ai lu qu'un seul roman de Maxime Chatham qui, dans mes souvenirs, avait été une lecture sympathique mais sans plus. Autant dire que je ne suis pas l'une de ces grandes fans de l'auteur. Peut-être que je le deviendrai un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Tout ce que je sais de ce roman, c'est qu'il s'agit d'une sorte de roman policier dans laquelle il va y être question d'insectes, mais peut-être aussi d'une secte, et que le tout se déroule aux États-Unis. Je suis pas la plus grande fan des auteurs français qui écrivent des histoires se déroulant aux États-Unis, mais bon, il me semble que l'auteur vit là-bas, alors je lui laisse le bénéfice du doute. Toujours est-il que c'est un petit pavé, donc vraiment là pour le coup, va falloir que je me motive, mais c'est pas impossible que celui-ci passe tout de même. La seconde catégorie s'intitule Fenêtre cassée, porte ouverte, et les mots-clés pour celle-ci sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller ou encore créature.
Autant dire que rien qu'avec le mot-clé thriller, j'avais un choix phénoménal dans ma pile à lire pour remplir cette catégorie. Et finalement, mon choix s'est porté sur un livre que j'ai reçu il y a très peu de temps et que je voulais absolument lire là dans les semaines à venir. Il s'agit de Femmes en colère de Mathieu Ménegaud aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre m'a donc été offert pour mon anniversaire de la part de Séverine. J'aime beaucoup cet auteur, j'en ai lu je pense 2 voire 3 de lui pour l'instant et c'est vrai qu'à chaque fois ce sont, je vous l'avais dit, des titres qui me marquent. Alors je vais pas revenir longtemps dessus parce que normalement je voulais présenter... Ah non, je suis en train de me dire que j'ai déjà tourné la vidéo du book haul dans lequel je vous le présente, mais que cette vidéo normalement arrivera après celle-ci qui s'est intercalée entre toutes les autres. Bref, donc petit spoil, hein, dans le prochain book haul, vous verrez ce titre-ci, dans lequel grosso modo il y est question d'une femme qui va être jugée pour avoir sauvagement assassiné un homme, mais un homme dont elle se dit victime. J'imagine qu'il va peut-être y être question de violence conjugale et d'une femme qui se venge. Je n'en sais pas plus, c'est un roman là pour le coup très court, donc vraiment je veux me laisser porter comme je le fais à chaque fois avec les titres de Mathieu Ménegaud et voir un petit peu ce qu'il me propose, mais normalement je devrais pas être déçue du voyage. Et vous allez voir que globalement, hein, pour toute cette pioche à lire, j'ai eu tendance à essayer de trouver des titres assez courts parce que tout simplement, cela me paraissait plus judicieux étant donné que dernièrement, je n'ai pas forcément énormément de temps pour lire. La troisième sous-catégorie s'intitule Le crâne qui parle et pour cela, les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière ou encore alchimie. Bon alors j'aurais pu y caser Cimetière de Stephen King, mais il s'avère que je l'ai déjà lu, j'ai donc plutôt porté mon dévolu sur L'heure du diable de Patrick Bowen aux éditions Le Livre de Poche. Là encore c'est un titre qui m'avait été offert par l'un d'entre vous et que je n'ai toujours pas lu parce que c'est le tome 3 d'une trilogie et que je n'ai pas encore lu le tome 2. Mais en fait en lisant les résumés je pense que clairement, les tomes peuvent se lire séparément les uns des autres, donc je me suis dit ok, tant pis, c'est pas grave, j'ai déjà lu le tome 1 il y a très longtemps et je vais donc tenter de lire le tome 3 durant ce challenge. Dans ce titre, on va suivre un flic qui va devoir enquêter sur un étrange meurtre puisque le soir d'Halloween, on va retrouver le corps d'une femme déguisée en sorcière encastrée à l'avant d'un train. Et ce flic va devoir faire équipe avec Chris Kovac, un médecin qui est donc le personnage central de cette trilogie. Et au cours de l'enquête, tous deux vont devoir se confronter à un groupuscule qui pratique le Béour, un sport de combat médiéval, sorcière médiévale. 2 mots-clés de la sous-catégorie, autant dire que pour moi, ce titre rentrait parfaitement. Là encore, malheureusement, c'est une petite brique, mais dans mes souvenirs, il me semble que ça se lisait plutôt bien, donc ouais, là encore, j'ai bon espoir de le sortir parce que celui-ci me fait vraiment très envie. Alors, vraiment, si par contre vous avez lu cette trilogie, celle sur Chris Kovac, et que vous pensez que c'est vraiment indispensable de lire les tomes dans l'ordre, dites-le moi en commentaire, mais voilà, pour l'instant, je pars du principe que potentiellement, je peux lire ce 3e tome avant d'avoir lu le tome 2. Et j'espère ne pas me tromper. Et enfin, la 4e sous-catégorie s'intitule Des pancakes pour 11. Et les mots-clés sont science-fiction, dimension parallèle, espionnage extraterrestre ou encore super pouvoir. D'ailleurs, tout ça vient de me rappeler qu'il me semble que la dernière saison de Stranger Things est censée bientôt sortir. Il faudrait que j'aille vérifier cette info après, mais si c'est le cas, je pense me mettre un petit rappel. Soit, donc pour cette sous-catégorie, j'ai donc décidé d'y mettre clairement le plus gros pavé sans doute possible de toute la sélection. Et oui, vous vous en doutez, je ne pouvais passer à côté de Les Dominokers de Stephen King, mon auteur favori, aux éditions Le Livre de Poche. Forcément, il fallait que je case un King, et pratiquement tous ceux qui me restent sont tous des pavés. Voilà. Et je vous avoue que ce titre-ci n'est pas forcément celui qui me tente le plus, tout simplement parce que je n'en ai pas entendu que de très bons retours, et parce qu'il y est donc question
d'extraterrestres. Raison pour laquelle il se retrouve dans cette sous-catégorie. Mais j'avoue que moi, les petits gris, c'est pas forcément mon sujet favori. Donc, ma foi, on verra. Je suis quand même bien motivée parce que c'est un king. Mais on part sur du 950 pages. Ouais, celui-ci va vraiment falloir que j'ai du temps parce que sinon ça me paraît compliqué. D'autant que je suis déjà en train de lire un pavé de King qui me prend beaucoup de temps. En tout cas, si vous recherchez un titre dans lequel il est question d'extraterrestres, vous pouvez vous tourner du coup vers celui-ci. Gimoz a ensuite proposé une autre catégorie qui est là encore une thématique qui revient tous les ans et il s'agit de la catégorie Automne, douceur de vivre. Et la première sous-catégorie s'intitule Take Care of Cinnamon Homes et les mots-clés de cette sous-catégorie sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Alors oui, dit comme ça évoque des trucs un peu tout choupinou, tout cosy, tout doudou. Bon, moi j'ai réussi à y caser un bon petit thriller qui, je l'imagine, sera peut-être un poil sanglant. Oui, que voulez-vous, on ne se refait pas. Et donc, en m'appuyant sur le mot-clé famille, j'ai décidé de sortir Une vraie famille de Valentin Musso aux éditions Le Cercle Point. Là encore, je vous ai présenté ce titre il y a assez peu de temps. J'espère que là aussi, ce n'est pas dans le dernier book haul qui doit sortir après. Si c'est le cas, je m'en excuse, mais j'ai trop envie de le lire. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de mettre ce titre dans ma pioche à lire. Je n'ai jamais lu aucun des frères Musso et j'ai décidé de commencer par Valentin qui, là, comme ça, tout de suite au feeling, m'attire plus dans leur nouvelle maison. Donc, sauf que ce jeune homme va prendre de plus en plus de place au sein de la famille et installer une espèce d'emprise, de menace. J'en sais pas plus, mais ouais, celui-ci, dans le côté, j'espère en plus huis clos, peut carrément me réserver une très bonne surprise. Et pour le coup, on est dans les 400 pages, donc ça devrait plutôt te faire. La seconde catégorie de l'automne douceur de vivre s'intitule La délicieuse malaventure de Sadima. Et pour cela, les mots-clés sont conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Alors je vous avoue que j'ai un peu galéré pour cette sous-catégorie parce que les mots-clés me parlaient pas forcément, ou en tout cas ne m'évoquaient pas forcément des titres que je pouvais avoir déjà dans ma pile à lire. Mais le côté réécriture m'a tout de même à un moment fait tilt et j'ai donc pour ça décidé de sortir Sherlock, Lupin et moi, le tome 6 qui s'intitule Les ombres de la Seine. J'aime beaucoup cette petite série qui reprend donc, qui imagine plutôt une adolescence entre Sherlock Holmes, Lupin et Irène Adler. Toutes les histoires sont censées être racontées, écrites par Irène Adler. En réalité, ce sont l'œuvre de deux auteurs italiens qui sont donc Alessandro Gatti et Pier Domenico Baccalario. C'est une petite saga jeunesse un peu policière que j'aime beaucoup, qui a vraiment pour le coup un côté très réconfortant, nostalgique, doudou, donc parfaite pour cette catégorie. Et c'est vrai qu'il y avait ce 6e tome qui traînait depuis un moment dans ma pile à lire. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas lu avant, mais je me dis que là, typiquement pour la saison et pour ce challenge, ce sera parfait. La troisième sous-catégorie s'intitule CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre et pour cela, les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale ou encore lumière. Et pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de m'appuyer plutôt sur le mot-clé santé mentale, qui m'a donc fait choisir le titre Le joueur d'échecs de Stefan Zweig aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que à lire le résumé de cette histoire, il va y être question d'expériences fomentées par les nazis afin de créer peut-être des troubles de la santé mentale justement sur les sujets. Je n'en sais pas plus, mais c'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il s'agit d'un livre extrêmement court.
Ouais, on est sur du 100 pages, donc clairement celui-ci doit y passer pour le challenge. J'avais lu moi de Stefan Zweig, et je l'avais d'ailleurs découvert avec 24 heures de la vie d'une femme que j'avais franchement bien aimé. Et c'est vrai que depuis j'avais envie de découvrir d'autres de ses écrits, donc j'ai bon espoir que celui-ci soit le deuxième que je lise de lui. Et enfin, la quatrième et dernière sous-catégorie s'intitule « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». Et pour cela, les mots-clés sont orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve ou encore satire. Alors, personnellement, j'ai déjà lu Orgueil et préjugés de Jane Austen il y a de ça maintenant quelques années. C'est d'ailleurs une auteure que j'aime beaucoup et que je n'ai pas relue depuis un certain temps. Il faudrait que j'y remédie. Mais ça ne sera pas durant ce challenge puisque pour cette sous-catégorie, j'ai décidé de sortir le titre « Le club du suicide de Robert Louis Stevenson » aux éditions Folio. De Robert Louis Stevenson, j'avais beaucoup aimé l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde. Par contre, je n'avais vraiment pas du tout apprécié L'île au trésor. Après, je l'ai peut-être pas lu au bon moment, vous me direz, mais vraiment, je n'en garde pas un très bon souvenir. Donc bon, je me lance dans celui-ci, enfin, je vais me lancer dans celui-ci sans rien en attendre et sans aucun a priori. Je l'ai choisi parce que, vu le résumé, d'ailleurs, je vais vous dire ce qu'il en est, dans cette histoire, on va suivre apparemment un prince et peut-être son valet qui vont être conviés par un jeune homme un peu étrange à une soirée du club du suicide. Ouais, dit comme ça, c'est très bizarre, je ne sais pas où ça va me mener, mais je ne veux pas en savoir plus parce qu'il s'agit, là encore, d'un livre très très court. Idem, on est sur une petite centaine de pages, plutôt judicieux comme choix, vous me direz. Et vu donc un peu le résumé et l'auteur, j'ai bon espoir que ça colle du coup plutôt bien aux mots-clés. Bon, tout d'abord classique, parce que ça reste Stevenson, et aussi peut-être verve, satire. Bon, ça je pourrais vous en dire plus une fois que j'aurai lu. Et enfin, la nouvelle grande catégorie de cette année s'intitule Automne crépusculaire. Et pour cela, la toute première sous-catégorie, elle, a pour titre « Le règne des phalènes ». Et les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal ou encore nocturne. Alors là encore, j'aurais clairement pu y caler soit le roman, soit l'adaptation graphique de Sleeping Beauties de Stephen King, parce que bon, si vous l'avez lu, forcément, les phalènes, le côté nocturne, mort, vie, âme, etc., ça peut carrément coller. Mais j'ai décidé, pour ma part, de garder plutôt les mots-clés vie et mort. Et pour cela, j'ai choisi un livre qui commence gentiment à glisser dans la catégorie relique de ma palle. Il s'agit de La Chambre de Merveille de Julien Sandrel aux éditions Le Livre de Poche. Oui, je sais, absolument tout le monde, je pense, a lu ce livre, sauf moi. Bon voilà, je me dis que c'est l'occasion. L'histoire est archi connue parce que entre deux, on en a même fait une adaptation cinématographique, mais bon, si jamais vous ne connaissiez pas ce titre, il s'agit de l'histoire d'une maman qui va voir son fils se faire renverser, je crois, en skateboard. Son fils va donc être hospitalisé dans le coma et elle va découvrir, je crois, un de ses cahiers dans lequel il a inscrit tous les rêves qu'il voudrait réaliser dans sa vie et elle va les réaliser à sa place, dans l'espoir peut-être de le faire sortir de son coma. J'en sais pas plus, mais bon, je me dis que les mots-clés vie et mort, du coup, peuvent tout à fait correspondre et c'était donc vraiment l'occasion de caser ce livre et de me mettre peut-être là aussi un petit coup de pied pour enfin le sortir. D'autant que il est assez court, il fait 300 pages, mais avec, je l'imagine, une écriture extrêmement fluide, très page-turner, donc j'ai bon espoir là encore que celui-ci se lise très vite, très facilement, et que donc il sorte enfin de ma pile à lire grâce à ce challenge. La seconde sous-catégorie s'intitule Voyageuse, contemplant une mer d'étoiles, et les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. Alors là encore, tout de suite j'ai un titre de King qui me vient en tête qui s'intitule Rêves et cauchemars, dans lequel du coup on retrouve deux mots-clés,
Mais ce n'est pas là-dessus que j'ai porté mon choix, mais plutôt sur Des oiseaux de passage de Rabindranath Tagore aux éditions du Noroît. Là encore, je pense que je vous spoile peut-être le prochain book haul. Ce livre, c'est un livre de poésie entre guillemets, et plus précisément, il s'agit d'un recueil d'aphorismes. Ça se présente donc comme ceci. Ce sera non seulement très rapide à lire, mais c'est aussi un livre, un recueil que j'avais très envie de lire puisque son auteur, Rabindranath Tagore, est l'auteur du roman La Maison et le Monde que j'avais adoré, l'un de mes romans préférés que j'ai lu avant d'ouvrir cette chaîne. Donc je vous en ai déjà vaguement parlé à quelques reprises, mais c'est vrai que je n'ai jamais fait la chronique vraiment détaillée de ce titre. Toujours est-il que depuis, je n'avais jamais relu cet auteur, donc voilà, quand j'ai vu le nom de l'auteur sur ce livre, je n'ai pas hésité une seconde. Ce sera donc l'occasion de renouveler un peu avec sa plume, mais dans un genre tout à fait différent. Je n'en attends rien de particulier, je vais juste me laisser porter. Et puis là encore, c'est très court, donc normalement, celui-ci, c'est sûr, il y passe. La troisième sous-catégorie, et on approche de la fin, s'intitule La chute de l'or ailé. Et les mots-clés pour celle-ci sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, émouvant et évanescent. Et je vous avoue que c'est l'une des quelques catégories qui m'ont un peu donné du fil à retordre. Je me suis pas mal creusé les ménages parce que au premier abord, je trouvais pas franchement un titre qui, pour moi, matchait bien avec un ou plusieurs des mots-clés qui nous étaient donnés. Et puis, finalement, celui qui me parlait le plus était peut-être roman choral. Je me suis dit que forcément, je devais avoir un titre dans ma pile à lire qui proposait ce type de narration que globalement, généralement, j'aime beaucoup. Et j'ai donc décidé pour cela de mettre dans cette sous-catégorie Les blessures du silence de Natacha Calestrémé aux éditions Le Livre de Poche. Pourquoi? Parce que dans ce titre, il va y être question d'une femme, je crois, qui a disparu. Alors, je ne sais pas si elle est décédée ou pas, on nous dit juste disparue. Et pour essayer de comprendre un peu ce qui a pu lui arriver, il me semble que l'on va avoir le point de vue de différentes personnes qui gravitaient autour d'elle. Son mari, ses collègues, ses parents, bref, vous voyez vraiment tout un groupe de personnes. Et c'est ce qui me laisse à penser qu'on va du coup potentiellement être sur justement un roman choral. Et j'espère donc pouvoir le sortir parce qu'il me tente vraiment beaucoup et qu'en plus de ça, ça me permettra de découvrir une auteure que je ne connais pas, que je n'ai jamais lu. Donc ouais, je vous avoue que celui-ci, je pense, fait clairement partie des livres qui me tentent le plus dans cette sélection. Et bien sûr, vous connaissez la rengaine, hein. Si vous avez déjà lu cet auteur ou ce titre-ci, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si c'est une réussite ou pas du tout. Parce que là, j'ai vraiment besoin de vous pour pouvoir hiérarchiser un petit peu les choix que j'ai pu faire pour ce challenge. Et enfin, je terminerai cette vidéo pioche à lire avec la toute dernière sous-catégorie qui s'intitule Le crépuscule des Cides, et pour laquelle les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy ou encore nature. Et là encore, hein, vous devez vous en douter je pense, les mots-clés globalement ne me parlaient pas beaucoup puisque je lis très peu de fantasy, de lecture de l'imaginaire et par conséquent en toute logique je n'en ai pas ou pratiquement pas dans ma pile à lire. Je me suis donc appuyée sur le tout dernier mot-clé qui était nature et du coup, assez logiquement, j'ai jeté mon dévolu sur Nature humaine de Serge Joncourt aux éditions J'ai lu. Par contre, niveau taille, ce n'est pas le choix le plus judicieux que j'ai pu faire hein, parce que nous sommes sur... Bon, ça va en fait, 450 pages. Je pense que les pages sont pour le coup un peu épaisses. Bon bah le mot nature se retrouve dans le titre même. Ce roman, si j'ai bonne mémoire, je vous l'ai présenté dans un book haul de 2024, donc ce n'est pas non plus un livre si ancien dans ma pile à lire, mais il me tente beaucoup parce que, notamment, j'ai pas mal entendu parler de son auteur, dans des termes plutôt élogieux, et aussi parce que l'histoire me tente énormément. J'imagine qu'on va être dans une sorte de huis clos familial puisque on va suivre un homme qui s'appelle Alexandre, qui vit dans le fin fond du Lot, dans la ferme familiale où il a grandi et dans laquelle il va recevoir
j'ai cru comprendre, la visite de ces 3 sœurs durant la tempête de 99. 3 sœurs qu'il redoute plus que les gendarmes, donc peut-être que ce monsieur a quelque chose à se reprocher. En tout cas, je sens cette ambiance, vous savez, très pesante, du secret familial, de se retrouver comme ça un petit peu enfermé entre 4 yeux avec des gens qui auraient peut-être probablement des choses à lui reprocher. La 4e de couverture nous dit que c'est un grand roman sur la nature humaine. Et ouais, je vous avoue que du coup, personnellement, je place pas mal d'attentes dans ce titre-ci parce que moi, ouais, la nature humaine, la psychologie, les liens entre les gens, c'est généralement quelque chose qui m'attire et qui me plaît beaucoup. Donc ouais, j'espère que celui-ci sera une réussite si j'arrive à le sortir. Voilà, c'était donc ma petite sélection pioche à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de 2024. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, en tout cas c'était mon souhait. Je voulais voilà une petite vidéo sympa, fun, assez rapide pour vous donner des idées et puis pour moi aussi poser un petit peu mes envies et mes idées de lecture pour ces 2 prochains mois. Alors comme je le disais, hein, je suis certaine que je vais entre deux intercaler d'autres lectures. D'ailleurs, contrairement aux autres années où je participais à ce challenge, je pense que je ne vous ferai pas des points lecture spécifiques au Pumpkin Autumn Challenge, mais je vous ferai des points lecture un peu classiques, que ce soit en vidéo posée face cam comme là ou durant des vlogs, je ne sais pas du tout. Mais j'essaierai tout de même de vous faire un petit bilan du coup fin octobre, début novembre pour vous dire combien de livres de cette pioche à lire j'ai finalement pu lire. Alors comme je le disais, personnellement je vise le titre Dragon Glouton avec 9 catégories validées. Je pense que la catégorie d'en dessous qui s'intitule Ça s'appelle avoir les crocs, pour laquelle il faut remplir 6 catégories, devrait être atteinte plutôt facilement, donc disons que pour me challenger un petit peu, j'aimerais plutôt viser la catégorie supérieure qui est donc Dragon Glouton. En plus, j'aime beaucoup cet intitulé qui, je trouve, me correspond plutôt bien. Donc ouais, si j'arrive à remplir 9 catégories, je serai franchement contente de moi. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti et bien sûr vous aura donné des idées de lecture. Si vous aussi vous participez au Pumpkin Autumn Challenge cette année, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire surtout ce que vous avez décidé de lire. Vous le savez, hein, j'adore vraiment papoter avec vous, donc l'espace commentaire est ouvert, lâchez-vous. Et pour ma part, je vous retrouve donc très vite, je pense, soit avec un petit vlog voyage, soit avec un book haul. Il me semble que ce sera plutôt un book haul. Rendez-vous sur la chaîne pour savoir ce qu'il en est et puis jusqu'à la prochaine, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!